J'ai jamais imaginé que ça peut être la même chose que les camps nazis. C'était choc, mais le choc dure toujours d'ailleurs. Je suis Dilnur Rayan et aussi je suis présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Je suis née en région ouïghour. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Goldja, dans les écoles ouïghours. Et à Goldja, c'était principalement ouïghour. On ne voyait pratiquement jamais de Chinois. Il y a eu une grande révolte qui a éclaté dans ma ville. C'était la première fois que je voyais la répression de mes yeux. La ville était remplie de militaires chinois partout et des Ouïghours blessés par balles, etc. Et puis par la suite, mon oncle a été arrêté également en tant qu'intellectuel soupçonné d'être nationaliste. Et puis l'un de mes cousins est mort tout simplement après être torturé en fait. Nous savons parfaitement que nous étions une colonie de la Chine, même si on ne voyait jamais de Chinois. À 14 ans, j'ai passé le bac et je suis allée en Chine intérieure. C'était les années 2003-2004, la période où la discrimination envers les Ouïghours était au sommet. En arrivant, immédiatement, j'ai appris que l'université de médecine de Shanghai ne prenait plus de minorités ethniques. Donc je suis rentrée dans la capitale, je suis allée dans la capitale, je suis restée presque pendant 1 an pour chercher de l'emploi. On allait au marché d'emploi, en fait le foire à l'emploi, et clairement il marquait on ne prend uniquement de Chinois. Dans la capitale ouïghour, c'était 87% de Chinois, population. Seulement 10% de Ouïghours. Et moi, je me suis fait agresser 2 fois dans la capitale, tabassée par des Chinois. J'en ai vécu des discriminations de ce type pratiquement toute ma vie que j'ai passée là-bas, enfin jusqu'à mes 20 ans. On avait, en tant que Ouïghour, on n'avait aucune chance de porter plainte. Porter plainte, cela revient à nous enfermer nous-mêmes. J'en avais marre et je voulais plus rester. Je voulais devenir journaliste et en France et pour informer le public francophone de la situation coloniale de la région. Les Ouïghours sont une minorité musulmane qui serait réprimée et persécutée par le pouvoir. On parle de détention de masse, de travail forcé, de torture. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé des pratiques injustifiables et réclame l'intervention d'une mission internationale. Cette situation coloniale et discriminatoire a radicalement changé depuis fin 2016. Depuis 2016, on peut dire, avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau secrétaire général, Chen Chuangguo, à la tête de la région. Ce nouveau secrétaire général a mis en place un vaste système de camps de concentration pour enfermer millions de Ouïghours. Ça a devenu une question de comment survivre, comment contrer la politique génocidaire qui vise à éradiquer toute une nation. Je ne croyais pas tout simplement à cette ampleur, puisqu'en fait en 2017, les camps étaient nominés des hôpitaux qu'on ne savait pas c'était des camps, qu'ils disaient que telle ou telle personne, elle est tombée malade, elle est à l'hôpital maintenant. J'ai jamais imaginé que ça peut être la même chose que les camps nazis. Mais c'était par la suite, c'était choc, mais le choc dure toujours d'ailleurs. Ce n'est pas vrai. La Chine est bien sûr opposée à toute forme de torture, de persécution ou de discrimination à l'égard des minorités ethniques. Ce n'est pas le cas en Chine. Le contact de la région avec la diaspora a commencé à être coupé à partir de 2016-2017. On les contacte en général par l'application WeChat qui correspond à WhatsApp. Il y avait un document qui circulait sur WeChat, que tout le monde partageait en chinois et en ouïghour, la liste 75 signes de radicalisation. Même recevoir un coup de téléphone de l'étranger pouvait être une cause d'enfermement en camp. Cet été, que pendant 1 semaine j'ai vécu un peu une terreur, ma famille a été poussée par la police, qu'elle trouve un moyen de me faire passer, de me demander mon passeport français.
suis française, je n'ai aucun rapport avec la Chine. Demande à ta police en quoi mon passeport français lui sert. Et par la suite, ma famille a disparu. Et ça a duré pendant 1 semaine. J'ai appris que, en fait, ils n'ont pas le droit de recevoir des appels sans l'autorisation de la police. Et que à chaque fois quand je l'appelle, si la famille elle répond, la famille elle doit faire un rapport à la police. Pour éviter ça, ils préfèrent ne pas avoir mon téléphone. Ma mère, elle m'a dit, bien entendu, elle a rajouté, et tu sais très bien que c'est pas moi qui le demande. Je sais que tu comprends notre situation. Elle m'a dit ça. Je pense que tout le monde a une famille. Ouais. J'appelle toujours, mais très, très rarement, en fait, 1 fois tous les 2 mois environ, et que ça dure moins d'1 minute. Vivre dans la peur, c'est vraiment quelque chose de détestable. J'ai souvent dit à ces Ouïghours qui ont peur, et j'ai dit autant qu'ils vivent là-bas avec leur famille dans les camps. Dans la diaspora, 90% ils ont peur. Seulement 10% osent à parler. Lorsque ces 10% osent à parler, il faut diffuser leurs paroles. On le diffuse par exemple sur les réseaux sociaux. Les gens, ils ne l'écoutent même pas. Ils ne lisent même pas. Si c'était votre mère, si c'était votre père, si c'était vos frères et sœurs, qu'est-ce que vous auriez fait? Peut-être une pétition ne va pas relâcher notre famille, mais au moins ça nous fait sentir que on n'est pas seul. Donc faites-le, signez les pétitions.